Olivier, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir dans notre périple des Corbières. Un périple qu'on a mûrement réfléchi. C'est pour ça que vous êtes président, donc on vous donne la parole et on a beaucoup de questions pour aborder cette question des territoires, vraiment ces nouveaux terroirs des Corbières. Alors en introduction, je rappelle que moi j'ai connu les Corbières dans les années 90, avec ce grand mouvement languedocien, justement, de réaction et de recréation des appellations. Les Corbières a fait beaucoup à cette époque. Et puis aujourd'hui, on arrive à une autre dimension, revenir à des choses peut-être plus réelles, parce qu'il y a une période peut-être un peu rêvée de l'émancipation Tout à fait. du Languedoc. Aujourd'hui, on revient un peu sur le réel. Et donc, très concrètement, j'ai fait une dégustation. On va en parler dans d'autres vidéos, des découpages actuels qui sont réfléchis avec l'INAO pour définir ces terroirs, avec des vins pour essayer de comprendre leur style. Mais moi, je vais vous poser tout de suite déjà la question. Il y en a 5 aujourd'hui sur lesquels on travaille. Rappelez-nous un petit peu cet esprit donc dans le jargon, on appelle ça les DGC, DGC. dénominations géographiques complémentaires. Permettez-moi tout d'abord, avant l'introduction, de faire un peu d'historique sur ça. Rappelez-vous, il y a avant 2018, 11 terroirs qui étaient prévus, c'est ce que vous disiez, c'était l'opulence, c'est vrai que, voilà. 2018, on a essayé de trouver une case pour tout le monde, à peu près. Tout à fait, on a essayé de trouver une case pour tout le monde. 2018, l'appellation Corbière a décidé, le conseil d'administration a décidé, lors d'un séminaire, de se repositionner sur 5 territoires. Appelons-les territoires pour le moment, parce que 2018, on appelait ça territoire. On n'était pas encore drivé par l'INAO, et on ne savait pas où on allait exactement. Donc on a essayé de recentrer tout ça. De 11 terroirs, on est passé à 5 territoires. On est passé sous la coupelle de l'INAO. On a fortement mûri l'historique de ces 5 territoires. Et l'INAO nous a menés vers ces DGC, donc dénomination géographique complémentaire. Donc, juste rappeler, c'est-à-dire que ça sera des Corbières, mais qui auront une mention à terme tout à fait, de fait. territoire. On rappelle les 5 là sur. Alors, les 5 à aujourd'hui, elles n'ont pas des noms figés, mais enfin, on peut les rappeler sur leur nom. On commentera les noms. On commentera les noms. Donc, il y a Montagne d'Alary, oui. Terrasse de Lézignan, Port-Mahon, Terroir de la Grasse et Terroir de Durban. Voilà les 5 DGC qui sont ici. Moi, je tiens à souligner quand même un effort collectif qui a été fait. Pour Corbière, c'est énorme. C'est-à-dire que des hommes et des femmes se sont mis un jour autour d'une table au travers de ces 5 DGC. Il a fallu créer un chef de file, bien entendu, qui coordonne tout ça parce que ça partait un peu dans tous les sens et il fallait leur donner un sens collectif. Voilà, moi, j'ai tenu à ce que ça soit du collectif qui parle en premier. Et ce collectif a fait émerger ces 5 DGC. Voilà, donc elles ont été menées par des hommes et des femmes qui ont tenu la dragée haute, c'est-à-dire que des fois se réunir pour pas grand-chose, mais ils ont conforté ce collectif et l'INAO nous a aidés dans tout ça. L'INAO nous a aidés, l'INAO de Narbonne, bien entendu, l'INAO local. Voilà, et nous a aidés à faire que ce collectif prenne. Voilà. Et au fur et à mesure, un cahier des charges en a abouti sur les 5 DGC, un parcellaire aussi, tout ça. Et on s'est entouré, si vous voulez, Corbière a voulu s'entourer quand même de professionnels, style onologues, qui sont passés sur le terrain, ont collecté des échantillons, ont fait des dégustations et amené ce collectif vers où il fallait qu'ils aillent, parce qu'on peut se perdre vite fait dans la nature. Oui. Je rappelle Corbière, 68 000 hectares, 11 000 hectares en potentiel déclaratif, 10 000 hectares actuellement. Ça pourrait plus vite partir, je dirais, vite fait, vers d'autres abcès qu'on n'aurait pas pu maîtriser. Voilà. Donc, moi, je tiens d'abord à féliciter ces hommes et ces femmes qui ont créé ce collectif. Je les encourage parce que l'aventure
commence, je dirais, parce que... Oui, on est au début, au début seulement de cette aventure. Et pour revenir un petit peu dans l'histoire, justement, comment vous expliquez que c'est par la taille que vous expliquez Moi, je dis souvent, les corbières, c'est fascinant parce qu'il y a une part d'humain très, très importante. Mais dans cette part d'humain, il y a beaucoup de politique aussi. Tout à fait. Il y a des confrontations. Comment expliquer que ce particularisme des corbières? Je dirais qu'on est proche des cathares, hein, des corbières. On est toujours, c'est vrai qu'on est toujours à la limite de la confrontation, mais après, on redevient quand même à l'humain. C'est-à-dire que l'humain l'emporte sur tout ce qui est guerre interne, voilà, de petites guerres. Mais en créant ces petits collectifs comme ça de zones, on est arrivé quand même à mettre beaucoup de monde autour de la table, à s'asseoir posément et à poser un cadre, parce qu'il a fallu poser un cadre. À un moment donné, les corbières, je vous disais, Port-Mahon, ce n'est pas les mêmes que Montagne-Laric, c'est totalement différent. Et en s'entourant de professionnels qui nous ont guidés vers ça, j'espère que nous allons y arriver rapidement. Alors, le cadre, ça va être donc du parcellaire, d'abord, oui, comme dans toutes les appellations sur lesquelles fait. travaille l'Institut national des appellations. Un parcellaire, une délimitation de cépages, j'imagine aussi. Tout à fait. Alors, les cépages, vous savez qu'ils sont nombreux dans l'appellation, ils sont plus de 20, et c'est vrai que d'une zone à l'autre, ils peuvent différer. Je vous prends un exemple, le Mourvèdre. Le Mourvèdre est un cépage qui s'exprime vers la mer, plus qu'à l'intérieur des terres. Et c'est vrai que la proportion de Mourvèdre sera beaucoup plus importante vers l'appellation Mahon que vers la montagne à Laric, qui est un climat plus océanique. Voilà. Si je vous dis ça en exemple, mais vous voyez... Le Grenache plutôt du côté de la Laric. Voilà, donc des proportions différeront. Et moi, qui ai participé à toutes les dégustations des 5 DGC, je peux vous dire qu'on a des produits et des aspects différents. Voilà, ça sera vraiment, vraiment différent. C'est pour ça qu'on ne peut pas les comparer, mais il faut les voir quand même pour une entité de corbière, c'est-à-dire qu'ils feront partir de l'appellation socle qui est corbière. Oui, c'est ça. Alors, cette appellation socle corbière, on l'a un peu, comment dire, un peu oublié, je trouve, ces derniers temps. Il y a une visibilité, on va dire, des corbières qui était moindre qu'à l'époque où j'évoquais. Ça, il faut expliquer, parce qu'en même temps, la région, vous courez quand même beaucoup de lièvres en même temps. C'est une grande région Languedoc, qui maintenant, bon, on voit... Elle a pris de l'ampleur, elle a pris du poids. Il y a des acteurs aujourd'hui qui ont émergé en 30 ans de manière spectaculaire, donc qui font rayonner Mais voilà, on a plus mis, c'est vrai, la focale sur le Languedoc plutôt que sur donc cette marque Languedoc plutôt que sur la marque Corbière. N'oublions pas que Corbière dépasse souvent l'appellation socle qui est Languedoc en termes de volume. C'est ça qui est étonnant quand même. C'est ça qui est étonnant, voilà. C'est pour ça qu'il nous fallait absolument cette hiérarchisation. Moi, je dis que cette hiérarchisation, il nous la fallait, pourquoi? Pour faire rayonner davantage Corbière. Voilà, donc ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, il nous fallait un style de hiérarchisation. Et moi, je félicite aussi les services de l'INAO parce que ils ont cru à notre démarche. C'est difficile de dire on passe en 5 DGC. Et j'ai tenu absolument, moi, en tant que président, de faire rayonner ce collectif et de le faire rayonner d'une façon optimale, c'est-à-dire que les 5 DGC avancent ensemble. Sachant qu'il y en a d'autres encore, parce qu'il y a d'autres, j'ai dégusté des vins, il y a des très belles propriétés aujourd'hui qui ont une grande réputation, qui ne rentrent pas dans ces 5-là. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un découpage un peu... Par exemple, je pense à Fontfroide, par exemple, Saint-Victor non plus, si ça c'est des choses moins connues, mais il y a des grandes propriétés sur ces secteurs-là. C'est vrai que c'est des découpages, des fois, on peut s'imaginer que c'est des découpages arbitraires. Mais je pense que des communes, parce qu'on en est, je dirais, au balbutiement encore. N'oublions pas qu'on a obtenu des services du CRINAO, un aval qui nous a fait monter à la commission nationale, qui va diligenter une commission d'enquête. Donc, elle peut évoluer encore. Ces zones peuvent évoluer en termes de dégustation et en termes de hiérarchisation sur le terrain aussi. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, enfin, on est un peu là pour ça, c'est parce que pour parler bien évidemment aux consommateurs, aux professionnels, aux prescripteurs, mais c'est justement à eux aussi de peut-être vous aider en dégustant par zone et en essayant de compléter ce cahier des charges. Voilà.
Tout à fait. Je prends par exemple les terrasses de Lusignan qui me viennent comme ça, comme exemple. Ils ont mis en place déjà des cuvées qui n'appellent pas encore terrasse de Lusignan. J'en ai vu sur l'étiquette. Hein. Mais vous en avez vu quelques-unes, voilà. Mais où ils ont pris le devant et ils commencent à habituer les prescripteurs et les consommateurs à aller dans cette démarche, quoi. Voilà. Donc tout ça fait que je pense que ça va prendre rapidement, quoi. Voilà. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, faites attention à ce qu'on fait. Laissons la commission d'enquête venir nous rejoindre et je pense que ce collectif qu'on n'a pas abouti il y a 20 ans, hein, puisque vous savez qu'il y avait une vingtaine d'années, il y avait la démarche Boutenac et la démarche d'Urban. On n'y est pas arrivé sur d'Urban, mais sur Boutenac, on y est arrivé et j'en fais partie, donc je suis content de cette réussite. Voilà, rien n'est figé, quoi. Pour le moment, rien n'est figé. Il faut continuer à travailler dans cet esprit-là et surtout dans un esprit collectif. Moi, ce que je tiens à mener beaucoup, j'ai joué, je vous l'ai dit hier, beaucoup au rugby et cette démarche collective, moi, elle me plaît énormément, quoi. Voilà. Ne partons pas tout seul dans notre coin parce que l'individualisme ne fait pas avancer les choses, quoi. Oui, oui, et puis voilà. Vous êtes un très grand territoire. Et exactement, voilà. C'est ça aussi, je rappelle quand même, c'est peut-être, je m'avance, non, peut-être un peu dans les Provence, dans la Côte-de-Provence, mais c'est peut-être le plus grand territoire aujourd'hui qui n'a pas encore engagé une hiérarchisation totale. Voilà. Et là, je pense qu'on y arrivera par ces 5 DGC, plus Boutenac qui fera quand même, ça fera, je ne dirais pas la 6e DGC parce qu'elle va devenir une appellation à part entière, elle est devenue déjà une appellation. Donc vous voyez un peu le... Oui, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de raconter, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont accompagner le long de Corbière, mais Boutenac, Corbière va disparaître au nom de Boutenac comme... mais restera vin du Grand Vin de Languedoc. Et une hiérarchisation en DGC peut devenir une appellation... tout à fait communal. Je ne sais pas si on sera encore là pour le voir. Je l'espère de tout mon cœur et j'espère que vous reviendrez et qu'on en parlera ensemble. Mais bon, enfin, en tout cas, merci parce que ces quelques jours là nous permettent encore une fois d'aller sur le terrain de ces grandes corbières qui sont effectivement très vastes, avec des acteurs avec des profils très très différents. Tout à fait, parce que c'est quand même ça qu'il faut souligner. La taille je vais une dernière question parce que vous êtes content du collectif, que tout le monde s'est mis autour de la table, mais il y a aussi le fait que vous avez des acteurs quand même qui en venaient presque dans le Médoc. Ici, il y a des propriétaires qui font 80, 100, 120 hectares, c'est assez fréquent, c'est des structures qui ne correspondent pas aux structures des autres appellations du Languedoc, il faut le rappeler. Une taille moyenne dans l'appellation Corbière, c'est 50 hectares. Voilà. Et donc, vous voyez, on a des 150, voire 200 hectares. Voilà. On a aussi quand même des acteurs qui sont dans la filière du commerce aussi, qui sont là-dedans, engagés dans ces territoires, et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Oui, oui. Mais donc, je dis, voilà, c'est rassembler ces grosses entreprises, entre guillemets, de la viticulture, c'est un défi aussi. Tout à fait. C'est pour ça que ça a mis du temps et c'est pour ça aussi que voilà, au-delà des hommes et des femmes qui se sont engagés, qui se sont des fois un peu bagarrés. Hein, on parlait de l'esprit cathare, mais bon, on aime bien se chicaner quand même. N'oublions pas que les Corbières, on a un terroir rude et on est rude, quoi. Voilà, donc il faut faire attention à ça et ne pas heurter les sensibilités. Moi, je représente aussi 2 familles, on n'en a pas parlé, qui sont les vignerons indépendants et la coopération. Et tous ces acteurs de la filière doivent marcher ensemble. Voilà. C'est mon truc de les faire marcher ensemble et d'éviter ces guerres qu'on a eues à l'époque, qui sont, je veux dire, stériles, pas possible. Voilà. Oui. Il faut faire marcher tout ce collectif ensemble. Des fois, c'est compliqué, on ne s'entend pas, mais en se mettant autour d'une table, en posant les bonnes questions et en posant les bons aspects pour le futur, quoi, parce qu'il faut penser quand même à ces jeunes qui s'installent, qui viennent nous rejoindre. Voilà, il faut penser à eux et il faut faire évoluer cette appellation. Voilà. Elle est vaste, il faut la décliner, il faut la hiérarchiser, mais on va y arriver. Moi, je suis confiant là-dedans. Je vous le dis honnêtement, pour moi, ça a été mon moteur pendant ces 3 ans que je viens de passer à Corbière. Et si je peux le finaliser, je le finaliserai. Voilà.
Bah, on sent votre engagement. Bah, Oui, ça sera le mot de la fin. Puis oui. surtout penser effectivement à ces jeunes générations parce que les à fait. corbières attirent. Il y a des jeunes qui hésitent peut-être aussi à faire du vin d'appellation parce qu'aujourd'hui, quand on s'installe, on peut être plutôt tenté d'avoir cette liberté dans les vins de France. Oui. Et vous avez aussi envie de créer ces territoires pour valoriser la production des jeunes qui s'installent aussi. Tout à fait. Une appellation, c'est régi par un cahier des charges. C'est souvent restrictif. C'est souvent compliqué pour ces jeunes qui ne comprennent pas un peu l'historique de Corbière et des autres appellations de Languedoc. Et je leur dis, je leur explique, un cahier des charges, on l'a dans la tête, même s'il y a des barrières, des contraintes, mais vous le faites tous naturellement. N'ayons pas peur de ce cahier des charges, faisons-le évoluer. Sachant que le cahier des charges, ça s'écrit souvent dans le marbre, ça s'efface, mais ça prend du temps à s'effacer et à refaire. Donc, faisons-le évoluer pour que Dame Nature nous donne le meilleur et la quintessence des corbières, je dirais. Parfait, mot de la fin. Voilà. Merci Olivier. De rien.